Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle, donc inspirée par la fête des mers. Donc je voulais quelque chose qui sorte des habituels cœurs, fleurs, etc. Donc voilà, cette photo m'a beaucoup inspirée et je voulais en même temps mettre une explosion de couleurs parce que pour moi la relation mère-enfant elle est formidable, il n'y a rien de plus beau. Donc je voulais une explosion de couleurs, donc j'ai utilisé les couleurs du prisme, c'est-à-dire de l'arc-en-ciel, moins le vert parce que je n'ai pas trouvé comment mettre du vert sur un paysage de bord de mer. Donc c'est un bord de la mer, sauf que j'ai pas fait le rivage, hein, j'ai fait juste parce que si je mettais, alors pourquoi j'ai pas fait le rivage et les pieds, puisque ça s'appelle les pieds dans l'eau, parce que si j'avais mis les pieds, en fait, ça mettait la distance, hein, puisque forcément, il faut la place de voir les pieds et donc le rivage. Et donc, ça repoussait les personnages plus vers le milieu de l'aquarelle plutôt qu'au premier plan. Voilà, c'est pour ça. Alors, il faut bien mouiller. J'ai délimité la ligne d'horizon avec du washi tape hein, ou du ruban de masquage ou ce que vous voulez, à partir du moment où ça n'abîme pas le papier, parce que c'est plus facile, comme ça on est tranquille. Et puis, j'ai délimité mes personnages, les contours avec du ruban de masquage, avec du fil de masquage, j'expliquerai pourquoi. Alors au niveau du pinceau, le pinceau idéal, c'est le type de pinceau que j'ai. J'ai bien dit le type et pas le pinceau que j'ai. C'est-à-dire que c'est un pinceau plat un peu épais. Voilà, parce que c'est formidable pour faire ça. Celui que j'ai, c'est un pinceau pourtant qui est de marque, hein, c'est la marque de Terry Harrison, qui était donc un grand aquarelliste qui est maintenant décédé. Donc, a priori, c'était les pinceaux avec lesquels il peignait, sauf que moi, ce pinceau-là, c'est une vraie daube. Mais vraiment, voilà, il n'arrête pas de perdre ses poils. Pourtant, les pinceaux, je les entretiens, etc. Lui, c'est une catastrophe, au point que j'ai changé de pinceau en cours de route parce que j'en pouvais plus. Voilà, donc, mais si vous avez un pinceau comme ça, c'est quand même mieux. Alors, une fois que c'est sec, vous faites avec le rose et le bleu. Ah oui, j'ai pas donné pardon. J'ai pas donné l'ordre des couleurs, donc j'ai commencé par le jaune, puis le rose, puis j'ai mis de l'orange, une petite pointe de rouge, et donc le bleu de cobalt, et le bleu mauve ou bleu violet, c'est le bleu avec le rose. Voilà, dans l'ordre que je viens de vous donner, hein. Donc c'est les couleurs du prisme en fait, hein. Jaune, orange, rouge, bleu, violet. Et dans cet ordre-là. Et donc au niveau de la ligne d'horizon, une fois que c'est sec, vous faites avec un petit peu de bleu violet, c'est-à-dire bleu et rose. Au pinceau, vous suggérez la côte, c'est-à-dire soit une ville, soit des collines, enfin ce que vous voulez, ce que vous imaginez qu'il y a en face. Et par contre, au niveau du ciel, il faut laisser des espaces clairs, de manière à avoir la lumière du soleil. Alors une fois que c'est sec, on change le washi tape là, hein, qui délimite l'horizon, on le décolle doucement et on le met au-dessus de la mer. Donc sur ce qui est peint, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que ça n'abîme pas le papier, de manière à pouvoir être tranquille et faire notre mer tranquille, sans se dire oh là là, est-ce que c'est droit, etc. Et donc on fait exactement pareil, on mouille, mais vraiment c'est un travail qui est dans le mouillé, mais c'est voilà. Et on recommence exactement par les mêmes couleurs et par le même ordre, c'est-à-dire le jaune, le rose, l'orange et ensuite le bleu violet. Alors la seule chose, c'est que il faut faire attention à ce que par exemple sur le côté droit j'ai peu mis de orange, bah, vous faites pareil en fait, c'est-à-dire qu'il faut, enfin faites pareil, vous mettez les couleurs qui correspondent à ce qui est au-dessus dans le ciel, voilà. C'est-à-dire que par exemple moi à droite il y a peu d'orange, j'ai pas mis d'orange. Et ensuite, une fois que vous avez positionné vos couleurs, toujours dans l'humide hein, et toujours avant que ça sèche, enfin même mouillé, c'est plus que de l'humide, c'est du mouillé. Vous prenez du bleu, un bleu plus foncé, moi j'ai pris du bleu outre-mer que vous mélangez un petit peu au rose pour le teinter un peu, et vous faites la ligne d'horizon de la mer, c'est-à-dire que même si vous assistez à un magnifique coucher de soleil sur la mer, hein, très flamboyant, c'est quand vous regardez bien au loin, vous avez quand même la mer qui est plus sombre, hein, voilà, au large. Donc ça c'est déjà pour respecter ce qui se passe vraiment avec la mer. Et ensuite, l'autre objectif, c'est que ça vous délimite net aussi votre mer. Voilà. Donc, vous pouvez bouger vos couleurs, faire ce que... Voilà. Tant que c'est mouillé, tant que le papier brille. Alors, une fois que vous avez placé vos couleurs, vous prenez un pinceau propre et bien essoré, et vous allez faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire que vous balayez doucement. Alors,
balayer, peut-être pas le terme exact, parce que ça induit peut-être une activité un peu plus dure. C'est plus je sais pas, une espèce de caresse sur un va-et-vient, caressant au niveau de l'aquarelle, de manière à ce que vous adoucissiez les contours des reflets du soleil de chaque côté, et en même temps que vous ameniez un tout petit peu de peinture, puisque c'est le pinceau qui prend la peinture, un tout petit peu de peinture vers le centre, de manière à faire votre coucher du soleil tout seul. Et une fois que c'est bien sec, vous enlevez le ruban, tout ça, et on s'attaque aux personnages. Alors les personnages, donc il faut enlever le liquide de masquage. Et alors pourquoi j'ai mis du liquide de masquage? Parce que moi je savais pas trop exactement comment j'allais positionner mes nuages et tout ça. C'est venu au fur et à mesure de quand je le faisais. Et du coup, je voulais être tranquille, comme c'est qu'il y a quand même s'il y a du rouge, alors c'est du rouge de cadmium et du bleu dedans. Et comme je savais pas trop, et que quand même il y a quand même une partie qui est transparente, hein, il n'y a que le cadmium qui est opaque, le bleu il est transparent. Je me suis dit, si dessous j'ai vraiment un nuage un peu trop foncé, voilà. Donc bon, j'ai pris la précaution de faire mon liseré, parce que je voulais qu'à certains endroits, c'est-à-dire là où il y a par exemple les visages entre autres, hein, et la partie du petit qui est vraiment illuminée par le soleil, même s'il est couchant, ressorte, et le faire plus clair que le reste. C'est pour ça que dans mon mélange, j'ai varié, hein, quand vous avez, comme j'ai mis à la tête là et au visage, c'est du rouge de cadmium mais avec du bleu, mais il y a plus de rouge que de bleu. Et ensuite, il y a des endroits comme le short, ou le pantalon, qui est plus bleu que rouge, parce que quand vous prenez une photo à contre-jour, sauf quand elles sont retouchées, mais les personnages que vous avez, ils sont rarement tout sombres, uniformes en fait. On distingue bien à peu près quand même les cheveux, le visage, même s'il est très pas trop, mais je veux dire, c'est pas non plus une masse sombre uniforme. Voilà, donc ça c'était la première chose. Et puis les parties qui sont vraiment à l'ombre, je les ai faites avec donc le bleu et le rouge à part égale, hein, ça donne un mélange assez sombre. Donc les variations de couleurs, elles s'expliquent comme ça, et c'est pour ça que j'ai gardé le contour blanc en fait, parce que quand je voulais quand ce sont des parties claires, je voulais que mon contour soit clair aussi. Je voulais être sûre que je puisse le faire, voilà. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Après, c'est vrai qu'une fois que c'est fait, on se dit il n'avait pas besoin, parce que effectivement mes nuages foncés sont décalés par rapport à l'enfant. Sauf que bon, quand je dessinais mes personnages, je ne savais pas trop. Enfin, j'avais une idée de comment je vais mettre mes nuages, mais pas précisément non plus. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Et la difficulté, à mon avis, pour peindre ces personnages, c'est qu'ils sont en un seul tenant, donc un seul morceau en fait. Hein. Ça veut dire qu'il faut aller vite. Relativement vite, alors qu'il y a c'est minutieux, hein, il y a des contours qui sont minutieux. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aller vite? Parce que en fait, si vous laissez sécher, si vous, à un moment donné, hein, quand vous peignez le petit, il y a une partie qui raccorde avec la maman. Si vous laissez sécher, on va voir des limitations en fait, les limites, hein, qui auront séché quand vous allez peindre par-dessus. Parce qu'on a beau avoir du cadmium, c'est quand même la peinture qui est transparente, hein, le bleu est transparent, et donc ça se verra. D'ailleurs, si vous regardez le pied du petit, hein, le pied gauche du petit, ou même le corps du petit, il est quand même, il est pas super foncé non plus, il n'est pas super opaque non plus. Le visage de la maman, c'est pareil. Donc si vous allez passer vite, on va voir en fait les marques en fait. Voilà. Donc c'est la difficulté, voilà, de le faire. Après, voilà, c'est pas non plus insurmontable, mais il faut savoir que il vaut mieux avoir préparé sa peinture et avoir préparé. Voilà, par exemple, quand je me suis dépêchée de le faire, au niveau des cheveux, voire de la courbe de la maman, voilà, il y a peut-être des choses que j'aurais peut-être fait un peu plus différemment si j'avais eu un peu plus de temps pour affiner un peu plus le trait, etc.
Là, en plus, comme c'est la peinture foncée, à partir du moment où vous avez mis un coup de pinceau, c'est un peu délicat de corriger. Voilà. Donc après, il faut juste le savoir, hein, voilà, et vous préparer à le faire d'un seul tenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment et que vous en passerez encore plus un moment encore plus excellent à la faire, parce que franchement, c'est super à faire. C'est vraiment, voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à donner votre avis, poser des questions ou suggérer des sujets. J'y répondrai avec plaisir. De la même façon, si vous souhaitez nous rejoindre dans le groupe Facebook, on vous accueille avec grand plaisir. Et donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.